a commencé à la rame, comme à l'époque des grandes traversées polynésiennes. Les enfants de 6e ont ensuite parlé tahitien sur scène. Première fois que les jeunes collégiens déclament devant un public ou les premiers résultats du tahitien obligatoire au collège. Encourager les élèves à parler tahitien, le but de la journée polynésienne. Ça fait plusieurs années qu'elle est mise en place, elle fonctionne bien, mais on constate quand même un engouement. De plus en plus d'élèves en 5e optent pour la LV2 tahitien. La Polynésie à travers sa langue, son art et son talent. Avec la danse, les mots ne comptent plus. C'est important d'avoir des bases comme ça de tahitien dès la 6e selon vous? Oui, aussi pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils disent et qu'ils puissent apprendre de mémoire et de le réciter oralement devant un grand public. Par exemple, dans les phrases, j'ai remarqué qu'on met d'abord le sujet, ensuite le verbe, et ensuite le sujet qui subit l'action, on va dire. Quelques fruits pour se mettre dans l'ambiance, puis vient l'épreuve des poteaux. Rien à voir avec Koh-Lanta, quoique c'est aussi un peu la bataille, non pas pour tenir dessus le plus longtemps possible, mais pour le décorer le mieux possible. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire de décorer pour exprimer le thème du voyage. Dans le panier floral, bougainvilliers, opouhis et oiseaux de paradis, de quoi embellir le plus nu des piliers en béton. On décore un poteau c'est pour la semaine polynésienne. Qu'est-ce que vous avez comme idée alors? On pense... Bien, en attendant l'inspiration, un dernier mot d'encouragement plein de chaleur polynésienne. La langue tahitienne, justement, en péril. Si rien n'est fait, elle aura disparu dans une génération, dixit le linguiste Jacques Vernodon. Un constat qui a poussé notre consoeur, la journaliste Cybèle Plichard, à réaliser un magazine de 52 minutes intitulé Te Reutumu, la langue maternelle. Il sera diffusé ce soir, juste après le journal. Avant d'en parler avec la réalisatrice, un extrait du film. L'arrière-grand-père de Vinitua, c'est lui, Tumoana Parker. Le doyen de la maison a 33 arrière-petits-enfants, dont un tiers sont locuteurs en tahitien. Parmi les légendes favorites de la famille, celle de Polopiné, champion du ricochet, qui n'hésite pas à clamer sa virilité. Bonsoir Cybèle. Alors quand on voit cet extrait, on a l'impression que la langue est finalement transmise tout à fait facilement, mais les enfants que l'on voit sont des locuteurs et ils sont rares en fait. Voilà, dans la classe de Vinitua qui est scolarisée à Papeete, le professeur des écoles Steve Rea dit dans le documentaire qu'il y a seulement sur 30 élèves dans sa classe que 4 locuteurs. Voilà, ça donne un peu une image de ce que c'est le tahitien en ce moment. C'est voilà, peu d'enfants finalement arrivent à le parler. Ce danger de la non-transmission, c'est ça qui vous a poussé à réaliser ce film? Oui, et puis c'est l'amour de la langue aussi, parce que c'est une langue qui m'accompagne depuis toujours. Et oui, imaginer qu'elle puisse disparaître dans une génération, comme l'annonce Jacques Vernodon, si on ne fait rien. Parce que le message, finalement, c'est aussi un message d'espoir. C'est pas du tout alarmiste, c'est pas le but du jeu. C'est vraiment, au contraire, de mobiliser toute la société, depuis la famille, en passant par l'école jusqu'aux politiques, qu'on essaye de peut-être prendre conscience de la situation et qu'on y aille. Et finalement, on se rend compte que les grands défenseurs de la langue et de la culture n'ont pas eux-mêmes transmis cette langue à leurs enfants. Pourquoi
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'interdit plus la langue tahitienne. Comment ça se fait, ça? Alors, c'est ce que explique le linguiste Jacques Vernodon. Il dit que il y a deux aspects. Il y a notamment, avec les années CEP, le français est devenu la langue de la réussite. Donc, on a préféré renoncer au tahitien pour pouvoir avoir du travail. Et dans les foyers, on a préféré parler français, même mal, pour l'accès à l'emploi. Et ensuite, il y a aussi un autre aspect, c'est cette idéologie monolingue, cette impression qu'ont les parents et parfois qui est véhiculée aussi par les professeurs, de se dire que l'enfant ne peut apprendre qu'une seule langue. Et donc, on opte pour le français. Alors qu'en fait, l'enfant est équipé, c'est ce que dit Jacques Vernodon, et tous les linguistes aujourd'hui. Au niveau cérébral. Voilà, au niveau cérébral, ça apporte énormément de parler de langue. Et il n'y a pas de compétition à avoir entre les langues. Le tahitien est une langue merveilleuse et en plus elle est liée à l'identité polynésienne, donc autant la parler. Et ensuite l'enfant est équipé pour apprendre d'autres langues. Plus il parle tôt des langues différentes, plusieurs langues. Après ce sera plus facile. Après on peut aller vers le français, l'anglais, le mandarin. Voilà, on n'est pas obligé de renoncer au tahitien ou aux autres langues polynésiennes pour parler des langues qui pourront apporter un emploi plus tard. Donc plus de cours de tahitien, plus d'apprentissage, c'est ça votre message? Oui, enfin moi c'est bien sûr ce que je souhaite. On voit des adultes qui sont en insécurité linguistique, qui n'osent pas parler aussi. Parce que ça fait honte aussi. Oui, les erreurs en tahitien arrivent facilement, on est vite moqué. Et il y a cette notion dont Steve Chailloux parle également dans le film, cette notion d'éloquence. Si on s'exprime, on doit s'exprimer parfaitement, ce qu'on n'aura pas dans d'autres langues. Et voilà, c'est l'une des raisons également. Alors c'est diffusé juste après ce journal à 19h20 avec un autre reportage juste après. Oui, il y a un groupe de danse qui apparaît dans le film, le groupe Manahau, et ils ont fait un spectacle autour du thème aussi de la langue qui s'appelle l'outrage du silence, et donc il y a une captation qui a été faite et qui sera diffusée juste après le documentaire. Merci beaucoup, Cybèle. Merci.